Ce matin, j'ai rendu avec mon avocat. Donc, j'ai un avocat, j'en ai plusieurs, hein, mais j'ai un principal qui est au Cameroun et qui exerce au Cameroun et en France. Et on parlait en fait de différents sujets. Et quand on est arrivé au niveau du business, on s'est rendu compte en fait que lui et moi, parce que lui vit en diaspora, mais il exerce en fait dans les deux pays, on s'est rendu compte que lui et moi, on fait des activités qui sont très rentables, surtout dans le foncier, mais que très peu de personnes de la diaspora connaissent comment ça se passe. Donc, on en a parlé et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de partager ça avec vous. Donc, je vais vous partager aujourd'hui une méthode que vous pouvez faire dans le foncier, dans l'immobilier, mais c'est propre au Cameroun, pour faire x2, x3, de façon sécurisée avec votre placement. Donc, vous placez 10 millions, vous pouvez gagner jusqu'à 20, voire 30 millions 2 ans après. Donc, on va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, si vous me découvrez, je suis Franck Kenyé et ici nous parlons entrepreneuriat, business, mindset, motivation, aussi des sujets d'actualité. Donc je partage en fait tous les éléments pour que tu puisses recycler ton cerveau et surtout gagner de l'argent si tu le souhaites en faisant des business dont je dévoile des stratégies, des méthodes et de la façon d'implémenter. Donc si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo que je fais comme celle-ci que je fais actuellement depuis Yaoundé au Cameroun. Donc aujourd'hui, je vais te parler de cette méthode-là dans le foncier, l'immobilier, qui est une méthode certes parfois risquée, qu'on ne maîtrise pas les contours et les procédures et qui peut aboutir sur de l'arnaque. Ça, il faut être clair que si vous n'êtes pas bien accompagné, si vous ne maîtrisez pas bien les procédures, il y a de fortes chances que votre capital soit complètement évaporé. Mais avant cela, il faut comprendre quel est le contexte. Aujourd'hui, en Occident, on a plusieurs livrets d'épargne, c'est-à-dire les livrets d'épargne qui sont renumérés à 1%, 2%, 3%. En fait, que beaucoup de personnes de la diaspora mettent de l'argent dans ces livrets. Je prends le cas de la France. On a le livret A, je pense qu'il est à 3% aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous y mettez 8 000 euros, ou on va dire 5 000 euros pour faire un calcul simple, 5 000 euros, 1%, c'est 50 euros. Ça veut dire que vous mettez 5 000 euros, rémunéré à 3%, on vous donne 150 euros à la fin d'année. C'est vraiment ridicule. Et ça, aujourd'hui, en plus, c'est encore plus ridicule parce que quand on vous met en face l'inflation, vous êtes complètement perdant. Ça veut dire qu'on vous renumère un livret à 3%, mais l'inflation frôle les 15, 16, voire 17%. Ça veut dire que vous êtes appauvri sur cet argent-là de presque 14%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous perdez de l'argent. Donc, vous stockez de l'argent. Le fait que l'argent est stocké, il perd de la valeur parce que l'inflation dépasse la rémunération que vous pouvez avoir sur votre livret ou votre épargne. Et beaucoup de personnes de la diaspora sont dans ce cas de figure. On a découvert ça ce matin quand je parlais avec mon avocat, où ils ont de l'argent stocké en France et qui sont en train de perdre, l'argent est en train de se déprécier, alors qu'ils peuvent trouver des opportunités pour plutôt faire multiplier cet argent-là et avoir des gains intéressants. D'où l'idée, il y a plusieurs autres idées, hein, mais je vais partager l'idée aujourd'hui par rapport à ce domaine foncier. Donc l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, vous savez qu'en termes de foncier, bon, ceux qui m'écoutent savent que c'est un domaine de prédilection que j'affectionne beaucoup. Je le fais depuis des années, j'ai fait plusieurs projets immobiliers, que ce soit l'immobilier nu ou loti, donc je fais ça depuis des années dans un domaine que j'aime vraiment. Et j'accompagne des personnes aussi qui veulent s'y lancer dans ce secteur-là en Afrique. Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet? C'est qu'en fait, vous savez qu'il y a plusieurs terres non immatriculées. Je parle aujourd'hui du cas du Cameroun. Hein. Après, il faut se renseigner en Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, comment ça marche. Mais je parle du cas du Cameroun. En fait, au Cameroun, les terres qui ne sont pas réclamées par les populations sont dans le domaine public de l'État par défaut. Mais il y a des populations, qui sont dans des zones où ils sont qualifiés comme autochtones. Ça veut dire que depuis leur grand-père, ils sont présents, ils cultivent le sol, ils l'exploitent. Mais le terrain est toujours dans le domaine public de l'État. Donc, ils n'ont pas de titre foncier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ces personnes, à un moment, ils veulent peut-être vendre leurs terres ou peut-être ils veulent faire des projets de façon plus structurée. Et pour ça, ils ont besoin donc de pouvoir immatriculer, on appelle ça l'immatriculation, immatriculer leurs terres. Mais généralement, 9 fois sur 10, ces familles qui sont autochtones, que ce soit Yaoundé, Douala, Kribi, peu importe la zone, n'ont pas le financement requis pour pouvoir aller au bout de la procédure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être, je prends un cas très simple, il y a peut-être 10 hectares qu'elles veulent réclamer, il faut peut-être 10 millions pour faire la procédure, elles n'ont pas cet argent. Donc elles savent bien qu'il faut le faire, elles ont envie de le faire parce que peut-être elles veulent vendre tout simplement leurs terres. Et comme on sait bien que vendre des terres qui ont un titre foncier, ça a plus de valeur et c'est plus rassurant que de vendre une terre qui n'en a pas. Donc pour pouvoir donc avoir un titre foncier sur leur terre, vu qu'eux, ils n'ont pas les moyens, ils vont donc faire appel à des financiers.
à des personnes qui ont donc les capacités financières de les accompagner dans la procédure, donc payer les frais administratifs, payer les frais qu'il faut et faire tout le nécessaire afin que, donc quand je dis les frais, il y a les levées topographiques, il y a les frais administratifs, il y a plein de frais. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est un peu complexe comme procédure. Et donc, ils ont des personnes qui doivent payer tout ça, qui suivent le dossier. Et au bout du compte, quand le terrain est titré, quand le titre foncier sort, ils sont rémunérés à hauteur de 10% de la valeur de l'ensemble du terrain. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez accompagner des familles qui ont 10 hectares, vous investissez, je dis n'importe quoi, 10-15 millions, et au bout du compte, quand la procédure aboutit, ils vous donnent en fait 1 hectare parce qu'ils ne vous payent pas en argent, ils vous payent en nature. Et maintenant, vous prenez ces 1 hectare-là que vous morcelez en petits lots et que vous vendez à des personnes, et comme ça, vous multipliez votre placement. Il y a un cas très simple que j'ai fait en 2016. Pour vous donner un peu d'ordre d'idée, en 2016, en fait, quand on a fait toute la procédure, quand j'ai fini d'immatriculer ces zones-là, le terrain, du moment où je suis entré en procédure et quand je suis sorti, le terrain valait déjà x2. Ça veut dire que mon placement était déjà multiplié par 2 à moins de 2 ans qu'on a suivi la procédure. Et là, vous voyez que c'est des trucs qui sont très fréquents. Les personnes qui font ça peuvent venir témoigner quand la procédure elle est bien suivie, quand la zone elle est bien accessible et quand le projet il est bon. Vous pouvez facilement multiplier votre investissement x2, x3. Donc, c'est un peu ça le sujet aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous trouvez dans des familles. Mais par contre, il faut être très prudent. Parce que ces procédures sont souvent très risquées. Et les familles sont très filous. Moi, je rappelle, parce que les procédures, il faut le dire clairement, vous savez que moi, je dis des choses claires. Ça peut marcher comme ça peut échouer. Moi, j'ai fait une procédure où j'ai perdu 7 millions comme ça sur un projet, 7 millions de francs CFA. J'ai jamais vu de l'argent parce que les familles, je me suis fait avoir. Donc, c'est là, ça arrive. Mais quand on est bien, ça c'est quand je n'étais pas encore bien accompagné, je ne connaissais pas encore bien les procédures. Mais depuis que je suis bien accompagné, que je connais bien les procédures, que je connais les process et que j'ai plutôt l'arsenal juridique, les arnaques, je n'ai plus jamais eu d'arnaque en fait. Parce qu'effectivement, le foncier, surtout au Cameroun, c'est très complexe. Et si vous voulez vous lancer dans cette démarche-là d'immatriculation directe ou indirecte, faites-vous accompagner ou rejoignez des personnes comme moi ou d'autres qui proposent des projets en termes d'immatriculation directe et vous nous faites confiance. On signe bien sûr, bien entendu, il y a un protocole, il y a tout un arsenal juridique et administratif qui encadre notre collaboration. Et on peut vous accompagner donc justement à faire x2, x3, même x4 pour les belles opportunités en termes d'immatriculation. Donc voilà un peu l'opportunité que je partage avec vous aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés pour le cas du Cameroun, laissez-moi un message, écrivez-nous. On est en train de mettre sur pied un véhicule projet pour ce type d'investissement. Et comme j'ai dit, on a tout l'arsenal qui va bien. J'ai des notaires, des avocats, j'aime la police, j'ai plein d'arsenal aujourd'hui pour sécuriser ces transactions-là. Parce que le foncier le plus délicat, c'est la sécurisation. Il faut sécuriser et connaître les procédures. Parce que si vous confiez tout à quelqu'un sans connaître même les procédures, il y a de fortes chances que vous fassiez arnaquer. Donc, il faut pouvoir sécuriser, connaître les procédures et suivre les dossiers. Donc, on a tout ça aujourd'hui. On a plusieurs projets qu'on nous propose. Après, les projets, il faut les étudier. Tous les projets ne sont pas bons. Donc, moi, comme je fais ça depuis des années, j'ai cette capacité de détecter des bons projets pour pouvoir justement, pour ceux qui veulent placer leur capital, pouvoir rapidement faire fortifier ça de façon sécurisée. Donc voilà un peu, dans ce matin, je vais pas devoir, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en diaspora que ça pourrait intéresser. Des personnes qui ont de l'argent qui dort dans un livret A. Cet argent-là, prenez-le, sortez-le. Faites cette procédure si vous avez les moyens, si vous avez la capacité, si vous avez les connaissances. Trouvez les familles qui ont des besoins, il y en a toujours. Et suivez-le, vous allez voir que votre capital va être doublé, triplé, au lieu de dormir à 2-3%. Et vous perdez de l'argent. Ou vous nous rejoignez, donc vous me laissez un message, vous me dites Franck, je suis intéressé par la procédure, intéressé par la démarche, et après on étudie votre profil. Si vous êtes accepté, vous pouvez rejoindre un de nos véhicules projets d'immatriculation et on fait ça pour vous. Et lorsqu'on vend, parce qu'on s'occupe de tout, ceux qui vont rejoindre le véhicule d'investissement, on va tout faire, ils vont juste investir, nous on va suivre le dossier jusqu'à la vente du lot qui va être donné. Mais je le répète aujourd'hui, ce n'est pas des trucs rapides, il faut être patient, il faut comprendre le projet. Il faut vraiment ne pas être quelqu'un qui est pressé parce qu'effectivement, ça peut durer. Il faut compter souvent entre 2 voire 3 ans pour certaines procédures. Les plus rapides, c'est minimum 16 mois, voire 14 mois. Souvent, c'est assez long. Donc, il faut être patient, mais derrière, le fruit qu'on récolte, il est très savoureux, il est très juteux et l'investissement est complètement doublé, voire triplé parfois. Et pour les belles affaires, même quadruplé. Donc voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est une idée qui peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à l'explorer vous-même, à faire vos propres recherches ou simplement à nous contacter afin qu'on puisse voir les projets qu'on a à vous proposer pour vous inclure et bien entendu vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.